Alors, on entame cette émission avec quand même ce gros sujet qui concentre l'actualité même internationale aujourd'hui, c'est la fête du travail. Oui, la fête du travail qui est marquée par un contexte très difficile ici en Guinée, contexte de transition, contexte est bien sûr aussi ponctué par le rétrécissement des recettes financières de l'État. Je sais que notre économiste va bien se baigner là-dedans, il adore les sujets en lien avec l'économie, mais comment y expliquer ce contexte-là, bien sûr. Surtout, cette plateforme revendicative du mouvement syndical qui a été portée à l'attention des autorités. Alors Khalil, comme le veut la tradition, le gouvernement guinéen et le mouvement syndical ont célébré ce 1er mai du côté, cette fois-ci, du stade du 28 septembre, eh bien, cette fête dédiée à la classe ouvrière. Et comme vous le savez, c'est une occasion idoine voilà, pour le mouvement syndical et les autorités de se pencher sur les conditions de vie des travailleurs. Alors, vous venez de le rappeler, le mouvement syndical a profité de l'occasion pour en tout cas présenter sa plateforme revendicative aux autorités dans la dynamique de trouver des solutions à cela. Nous allons partir point par point, en tout cas ceux sur lesquels nous pourrons nous apaisantir en fonction du temps imparti. Alors, la première plateforme de revendication porte sur quoi? C'est la révision de la valeur monétaire du point d'indice salarial à hauteur de 100% pour toutes les catégories de fonctionnaires, des contractuels permanents et des pensionnés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire aujourd'hui que le mouvement syndical veut tout simplement que l'État augmente les salaires en Guinée. Et vous le savez, pour augmenter les salaires, vous avez un outil qu'on appelle le point d'indice salarial qui, n'est-ce pas, est un outil qui permet au gouvernement d'augmenter les salaires. Mais Khalil, je me pose quand même des questions. Si on veut augmenter les salaires en Guinée, c'est bien beau. Mais est-ce que selon moi, le contexte s'y prête? C'est là toute la question. Vous venez de parler de rétrécissement. Non, je voudrais que vous reformuliez bien cette phrase. Plutôt si le mouvement syndical veut que les salaires soient augmentés. Puisque si vous dites si on veut augmenter les salaires, c'est comme si c'est les autorités... Non, je parle du mouvement syndical. Bien. Donc, je parle du mouvement parce que c'est lui qui porte cette revendication bien. devant les autorités. Aux autorités maintenant de faire face à cette revendication. Mais cela ne peut se faire que lorsque le gouvernement aussi dispose de ressources, en tout cas conséquentes, pour faire face à leurs demandes. Ça, c'est la première question. Et vous l'avez rappelé dans votre intro, il y a un rétrécissement au niveau, n'est-ce pas, des recettes, puisque vous le savez, nous sommes dans un quand même contexte économique difficile à l'échelle mondiale, dû à la pandémie du Covid-19, mais aussi dans le sillage de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. De l'autre côté, vous avez l'engagement de tous les anciens contractuels et les agents de services de santé publique à la fonction publique. Cela aussi demande quoi? Demande que ces anciens contractuels qui d'ailleurs battent le pavé sur le terrain et qui projettent des manifestations pour qu'ils soient engagés à la fonction publique au-delà des primes de 6 mois qu'ils ont réclamé, tout cela engendre des ressources financières additionnelles pour pouvoir faire face à leur prise en charge. Il y a aussi la majoration, Khalil, des indemnités de transport et de logement à hauteur de 500 000 francs guinéens. Tout cela dénote aujourd'hui du fait que le coût de la vie est cher, le fonctionnaire guinéen, eh bien, entre le chaud et le froid parce qu'il n'arrive pas à arrondir les dépenses à la fin du mois. Donc je pense que ce sont des revendications légitimes. C'est la première vocation d'une structure syndicale, eh bien, défendre, quelles que soient en tout cas les circonstances, l'intérêt des travailleurs. Maintenant, moi j'estime qu'il faille aller aux négociations, Khalil, puisqu'il y a ce qu'on demande, il y a ce qu'on peut et bien faire au niveau du gouvernement. C'est d'aller dans une mesure possible que les syndicalistes et le gouvernement, en tout cas, se concertent, essayent de voir dans la mesure du possible qu'est-ce que le gouvernement peut apporter en termes de satisfaction de leurs revendications. Par exemple, le rehaussement du niveau des primes de logement et de transport à 500 000 francs, l'augmentation des salaires. Il s'agit de voir le juste milieu, puisque vous le savez, l'État quand même a un budget qui est déficitaire à plus de 4 000 milliards de francs guinéens. Et ce déficit est comblé par des emprunts et d'autres legs. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, le gouvernement quand même est orienté vers le financement d'infrastructures routières qu'on est en train de voir ça et là. Donc je pense, pour ne pas monopoliser la parole, il faille en tout cas ouvrir une large concertation, voir jusqu'où le gouvernement peut aller en se fiant de la disponibilité des ressources financières dont il dispose et jusqu'où aussi le mouvement syndical peut, n'est-ce pas, alors, carte sur table, Khalil Camara, aider les gens et les autres. Bien, merci beaucoup Mamadou. Mais carte sur table, est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est possible pour les autorités de la transition d'accéder à ces revendications, bien entendu, du mouvement syndical, surtout en termes de révalorisation, bien sûr, salariale?
Puisque c'est là où le bas blesse. Hein. Non, les gens disent qu'ils galèrent, ils ont pratiquement moins de 200 euros par mois, moins de 2 millions par mois. Ça ne leur permet pas de vivre, ça ne leur permet même pas de se déplacer. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je pense Est-ce que c'est un rôle même qui est dévolu aux autorités d'une transition? Il y a des revendications prioritaires et j'estime que le CNRD, avec son gouvernement, va prendre ces revendications en considération. Il faut faire savoir que tout ne peut pas être satisfait parce qu'il y a beaucoup de charges sur le dos de l'État, il faut le reconnaître. Il n'y a pas que des fonctionnaires dans notre pays, il y a aussi d'autres priorités qui sont des infrastructures routières. Vous ne pensez pas que les fonctionnaires devaient constituer la priorité des priorités? Non, c'est une question. N'ai pas vous dit, parlez non, comme si non, peut-être que vous ne m'avez pas, entendu. Je dis bien qu'il y a des priorités qui peuvent être prises en compte. Plus prioritaires que celles des fonctionnaires. Non, vous ne comprenez pas. Vous parlez français. Non, vous ne comprenez pas, mon cher Omar. Alors allez-y. Je dis. Parmi les revendications des fonctionnaires, il y a des revendications prioritaires. Comme quoi? Il faut tout de suite qui est plus important que le salaire. Il y a quoi d'autre? Il faut résoudre. Je parle par exemple de la revalorisation des salaires. Ça, on ne peut pas s'amuser avec. D'ailleurs, moi, ça me fait honte d'entendre qu'il y a encore des fonctionnaires dans notre pays qui sont payés à moins de 2 millions. Ça, c'est inacceptable. Je ne sais pas comment ces fonctionnaires vivent. Je pense que c'est mieux d'ailleurs de faire face à d'autres secteurs que d'aller à la fonction publique si on peut être payé à moins de 2 millions. Donc ça, c'est une préoccupation urgente qu'il faut tout de suite examiner. Maintenant, de l'autre côté, je disais qu'il y a d'autres priorités parce que les fonctionnaires ne sont pas quand même les seuls dans notre pays. Il y a d'autres priorités aussi que l'État devrait faire face. Ce sont des infrastructures routières, ce sont des infrastructures en fait, à vous scolaires, écouter, vous ébouillez et sur ce point. J'ai comme l'impression que vous voulez nous dire clairement dans ce studio, puisque l'État a aussi pour responsabilité de construire des infrastructures à la fois routières, à la fois administratives, à la fois, disons, sanitaires. C'est que il peut faire fi, bien sûr, des revendications des fonctionnaires. Non, pas faire fi. Ils mettent ça carrément dans regardez le juste milieu. En tout cas, tout ne peut pas être résolu. Bien. Il faut le comprendre. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on peut résoudre? Je l'ai déjà dit. J'ai parlé de la revalorisation des salaires. Surtout, il faut aussi continuer à payer des primes qui sont prévues par des règlements ou des lois de notre pays. Surtout le code du travail, je pense que c'est cela. Il faut l'appliquer. Il y a des dispositions du code du travail qui peinent encore à être appliquées. Je pense que ces dispositions-là doivent être appliquées. Mais je reconnais quand même que notre pays, dans le cadre du travail, est très misérable. Parce que quand vous prenez d'ailleurs le SMIC... Ne tournez pas autour du pot. Même si nous avons amélioré les conditions des fonctionnaires. Notre Premier ministre, même si nous avons notre... C'est d'ailleurs ce qui a marqué cette journée. Nous avons un Premier ministre qui ne connaît pas le SMIC, le salaire minimum il s'est juste trompé sur Twitter. De croissance. Je vous vois venir. Et je vous arrête là tout de suite. Non, je pense que... Il s'est trompé. Non, mais il y a un grand écart. Je ne peux pas comprendre... C'est son service de communication qui s'est trompé. Non, il faut tolérer son avis. C'est 550 000. Je ne prends pas ça pour une erreur. Je pense que c'est une méconnaissance. C'est une méconnaissance de la réalité. Je ne pense pas. J'estime que le Premier ministre ne sait pas... Vous pensez que c'est un mea culpa en fait? Je pense qu'il ne connaît pas comment vivent les fonctionnaires guinéens. Il ne sait pas. Il s'est trompé, Khalil. Vous êtes humain comme ce monsieur. Ce n'est pas une simple tromperie. Non, pas du tout. Je vous dis que c'est une méconnaissance de la réalité. Oh, il a recommencé encore. Alors, je vous pose la question. Je vous pose la question suivante. En tant qu'administrateur, en tant que Premier ministre, qui a des services de communication, qui vient donner une information qui se révèle fausse après. On peut rectifier le service de communication. Parce que laissez-moi terminer ma question. C'est pas un robot qui est Si vous m'écoutez, vous allez comprendre ce que j'ai envie de dire. D'accord. Dans le service de communication qui vient donner une information qui se révèle fausse après. Et justement, après, lui-même, il revient pour corriger ça. On peut dire non, je me suis trompé. Je pense, il faut faire amende mais je pense alors que ce sont des profanes qui nous dirigent et qui ne méritent pas d'être là. Parce que quand vous quittez des 554 000 à 1 760 000,
Je pense que c'est gros pour pour Merci. se tromper. Bien. Ce que je voudrais dire pour terminer, Oui. je reconnais aussi une chose, mon cher Omo. Vous avez quand même les autres pays, chaque année, le SMIC est revu à la hausse en tenant compte du pouvoir d'achat. Parce que quand vous entendez SMIC, qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que l'État tient en compte le pouvoir d'achat des ménages les plus faibles. C'est là alors pour permettre à ceux-là qui n'ont pas un travail de haute fonction de pouvoir évidemment s'occuper Bien. de leur famille, de leur ménage. Alors. Mais c'est pourquoi chaque fois qu'il y a l'augmentation, par exemple il y a de l'inflation et autres, l'État revient à augmenter le SMIC. Mais à ce que je sache, ça fait des années et des années, des décennies, si je peux me permettre de le dire, le SMIC guinéen n'a pas changé. C'est tout dernièrement, avec l'arrivée du CNRD, Non, avant c'est même, quitté. non, avant CNRD, c'est- Alpha Condé avait fait des efforts dans ce sens aussi. Non, combien? À un moment donné, Il est parti faut à être combien? reconnaissant, Il est parti. Khalil. S'il faut Il être reconnaissant, Khalil. s'il faut être Il a fait reconnaissant, des efforts dans ce sens S'il faut aussi. être Non, reconnaissant non, dans pas le du cadre, tout. dans le cadre de l'amélioration. Bien sûr, Non, attendez. il l'a fait, Alpha S'il faut Condé. être Ce reconnaissant, SMIC-là, il avait augmenté, mon Khalil. cher Homo, Bien. s'il faut être reconnaissant dans le cadre de l'amélioration des Oui. conditions de vie Oui. et de travail des fonctionnaires, Oui, je Khalil. pense que c'est avec le CNRD. Non, pas du tout. Parce que, non, Pas du attendez, tout. Non. attendez. Donc, vous voulez me dire que Alpha n'a rien fait dans ce sens? Alpha, Alpha fait des efforts. Même les magistrats, ils ont vu leur justement. train de vie Non, changer non, carrément. Vous parlez des magistrats, une manière de les acheter. Je ne Oh, parle pas de ça. oh là là. Je parle des Il fonctionnaires. avait commencé encore. Je parle des fonctionnaires, ils n'ont pas le même statut. Je parle spécialement des fonctionnaires. Oui. Je dis que c'est avec cette arrivée parce que Sous c'est pourquoi- Alpha Condé, il y a eu une c'est pourquoi revalorisation je ne salariale comprends des pas fonctionnaires. aujourd'hui. Bien, Ça a merci. été fait. C'est pourquoi je ne comprends Merci, pas aujourd'hui Khalil. l'excitation de certaines structures syndicales à s'acharner contre le régime en place, Bien. alors qu'il y a eu un travail de fond et des résultats. Travail de fond. Oui, un travail Des de fond. contrôles de routine Un tous les travail- jours. Un travail de fond. Contrôle de routine L'assainissement- tous les jours. L'assainissement du Merci, fichier Khalil. de la fonction publique. Bien. Je pense que ce sont des résultats qui vont tomber après D'accord, et qui on vont, verra bien. qui vont impacter, On bien souhaite que sûr, ça tombe. Bien. qui va être, qui va se ressentir sur la vie des fonctionnaires. C'est pourquoi Merci beaucoup, il faut Khalil. aller avec la méthode pour ne pas c'est-à-dire tout saper. Bien, allez. Amara bon, j'ai pensé ce soir, bizarrement, Amara Sompare, ancien ministre de la Communication, oui. Bon, mon ami du café. Alors, c'était un ministre du café, je l'aimais beaucoup pour ça. Alors, Idrissa Sompare, justement, est-ce que vous êtes d'accord avec Khalil, qui donne l'impression que aujourd'hui, les autorités de la transition ont suffisamment fait et pour le mouvement syndical dans la satisfaction des fonctionnaires, au point qu'on ne doit pratiquement rien revendiquer? Puisque c'est l'impression que ça donne, hein, Idrissa Sompare. Non, personnellement, je n'ai pas vu cet effort-là, à part justement cette décision émotive qui a animé les autorités, parce qu'on se rappelle qu'il y a eu, à un moment donné, beaucoup donc, de fonctionnaires qui ont été mis à la retraite. Parfois, on a dénoncé des erreurs qui ont été commises parce que, tout simplement, on voulait tout de même faire raser la table, pratiquement. À un moment donné, il faut donc dire que les autorités étaient plus embarquées dans l'émotion que dans la dynamique donc, de faire un travail sérieux. Et même au niveau de la fonction publique, il y a eu pas mal donc, d'erreurs qui ont été commises. Et je crois que ça a beaucoup traîné. Et ils ont eu suffisamment de temps pour tout de même tenir en compte les réalités donc, des fonctionnaires guinéens. En attendant, puisqu'on est en train de faire des travaux de fond, en attendant, il faut donc quand même faire face à ce qui semble être une survie pour les travailleurs guinéens. Il faudrait améliorer s'il y a des situations, parce que s'il y en a qui sont déjà en train de prendre leur salaire, il faudrait déjà améliorer. Après, au fur et à mesure, si on se rend compte qu'il y a des insuffisances, il y a des défaillances, après on prendra les mesures. Ce qu'il faut retenir, moi je me dis que est-ce qu'il faut aujourd'hui parler de la fête du travail? Parce qu'en Guinée, moi j'ai l'impression que le travail, en tout cas en ce qui concerne les répercussions du travail en Guinée, ne se fait pas trop ressentir. Parce que quand vous prenez symboliquement, je prends un exemple au niveau d'une famille, vous voyez que tu peux avoir une grande famille où tu n'as pas deux qui tendent la main pour avoir un salaire à la fin du mois. Il faut créer l'emploi. La meilleure façon de fêter le travail, c'est de créer les emplois, c'est de garantir les emplois, c'est de défendre les droits de certains travailleurs qui sont dans les entreprises privées également, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Guinéens qui sont dans les entreprises dont les PCA, en tout cas, ou dont les présidents PDG sont des étrangers. On sait ce qu'ils endurent
comme maltraitance. On sait également que quand tu prends les sociétés minières, l'impact que cela a sur les populations et également ceux qui travaillent là ne sont pas sécurisés. Pour moi, ce travail-là devait être fait pour fêter et brandir cela aujourd'hui dans les discours. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On est en train de parler d'une grève alors une menace de grève alors qu'on fête le travail. Donc ça veut dire que quelque part, si on comprend fiers. Votre logique, oui? Le mouvement syndical même ne devait pas s'associer à la célébration de cette fête, bien sûr avec les autorités. Ils peuvent incohérent. Ils peuvent s'impliquer, oui, mais pas en fêtant. En donnant à travers les discours. Parce que quand c'est les musiques, quand c'est la fête, quand c'est la joie qu'on traduit alors qu'au niveau du discours, on sait que les travailleurs guinéens souffrent, ils ne sont pas accompagnés, que ce soit sur le plan du logement, ils n'ont pas cet accompagnement-là, que ce soit au niveau de l'amélioration des conditions de travail, comme il a souligné, les salaires, le transport, tout ce qui relève donc de ces primes qui peuvent accompagner le salaire ne sont pas améliorés. Bien. Pour moi, cela ne peut pas aider le travailleur guinéen à se sentir comme un véritable travailleur. Pour moi, ce sont donc des esclaves qui se retrouvent dans une entreprise qui cherchent à survivre parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Une fois de plus, si le ministre même s'est trompé pour parler d'1 million, ça veut dire que, par rapport au SMIC, ça veut dire que lui-même, intérieurement, il sait que 500 000 est dérisoire pour prendre cela comme des primes. Non, c'était une erreur. Hein. Non, même si c'est dans sa tête, lui-même, il s'est dit que 500 000, tellement que c'est minime, et ça n'est pas venu automatiquement dans la tête. Une fois de plus, cherchons à améliorer le traitement des travailleurs. Bien. Arrêtons de fêter, alors qu'en réalité, il n'y a rien à fêter. Au quotidien, les gens sont dans une situation difficile qu'il a en tout cas traversé. Et dans la foulée, il y a quelqu'un qui a fait une déclaration qui suscite, en tout cas qui risque de susciter une avalanche de commentaires et de réactions. Il s'agit d'Aboubacar Souma, l'homme qui a dirigé la grève, bien sûr, dans le secteur éducatif à l'époque, sous le magistère de Alpha Condé. Il a dit ceci à propos des enseignants contractuels, je cite, « Il faut qu'ils soient en classe pour qu'on sache qui fait quoi ». Ben, ça risque de faire grabuse. Pourquoi? On en parle dans la seconde partie de cette émission Talk Politique sur Film Guinée. En attendant, continuez de réagir à tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on va faire? On poursuit à présent cette émission avec maintenant, oui, les réactions, les déclarations qui ont été faites aujourd'hui en marge de la célébration Khalil Camara de la journée internationale, de la fête internationale du travail. C'est comme ça on l'appelle au stade du 28 septembre. Eh bien, ce monsieur, on l'a vu, Aboubacar Souma. Complètement, il a dit ceci, que les fonctionnaires, en tout cas les enseignants contractuels, doivent retourner en classe d'abord, avant que leur situation ne soit complètement résolue. Est-ce que ça vous étonne, vous? Moi, ça ne m'étonne pas pour quelqu'un qui connaît bien la situation des enseignants contractuels et la position d'Aboubacar Souma depuis sous l'ancien régime Alpha Condé. Il faut se rappeler que Aboubacar Souma n'apprécie pas ces enseignants contractuels, ça c'est depuis fort longtemps, parce que des enseignants contractuels à un moment donné ont affaibli le combat qui menait d'alors Aboubacar Souma contre le régime Alpha Condé pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. C'est un règlement de compte. Non, arrêtez ça. Jusqu'à présent, il y a cette colère. C'est vrai aussi quelque part. Je vous dis qu'il y a une raison. Comment ça? Vous voulez savoir la raison? Vous voulez savoir qui? Oui, je veux savoir. Voilà, maintenant je suis en train de vous dire. Oui. D'abord, il y a deux raisons. La première raison, c'est que Aboubacar Souma, dans ces derniers temps, tient des propos adoucis à l'endroit de la gente. Ça, c'est connu de tous. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il est dans les secrets du pouvoir en place, qu'il cherche quand même. Oui, mais attends, c'est mauvais, ça? Attendez. Vous savez, la mise à la retraite des fonctionnaires récemment, c'est une situation qui visait Aboubacar Souma, et tu sais qu'il est à la fin de sa carrière. Donc pratiquement, il faut chercher à se faire une place. Donc on peut comprendre
qu'il C'est soit un raccourci maintenant que vous un peu prenez, là, flexible. Khalil. C'est un raccourci, ça. Ce n'est pas un Ce raccourci. monsieur, on a vu. Je vous parle des on l'a faits. vu, on l'a vu avec la conviction avec laquelle, bien sûr, Oui, je il comprends. a mené une grève au temps de Je- Alpha Condé. Ici. Oui, tout le monde l'a Alors- applaudi. Je peux dire que tout le monde l'a apprécié parce qu'il était droit dans ses bottes et il a vraiment défendu les travailleurs. Je le sais. Maintenant, je vous dis la position actuelle. L'homme peut changer en fonction du Donc, temps et en fonction des il fait des yeux circonstances. doux au CNRD. Les circonstances actuelles ne permettent pas à Boubacar Souma de rester intransigeant comme il l'était dans le passé, comme il l'était avec l'ancien régime. Maintenant, là, Boubacar Souma sait que non seulement il est parmi les fonctionnaires qui doivent être mis à la retraite, mais aussi c'est quelqu'un qui est à la fin de sa carrière. Et nous savons quelle est la vie qui est réservée aux retraités en Guinée. Donc pour ne pas encore continuer à se faire des ennemis ou alors à se faire comme un diable, Bien. à ne pas toucher devant les régimes, Boubacar Souma, c'est possible aujourd'hui qu'il soit flexible devant le Alors. régime. Et l'autre situation, la deuxième raison, quand il appelle les anciens contractuels de revenir en classe pour reprendre les cours, je vous dis qu'Aboubacar Souma n'a jamais apprécié ces anciens contractuels parce que des anciens contractuels, Oh là comme je là. l'ai dit, ont affaibli Oh à là un là. moment donné Oh le là combat d'Aboubacar Souma. Quand Aboubacar Souma C'est trop facile, ça, hein. appelait des enseignants, C'est trop facile, oui, quand Aboubacar Trop Souma facile. appelait des enseignants à la grève, vous aviez ces fonctionnaires-là ont d'ailleurs, il faut d'ailleurs rappeler dans quelles conditions ces fonctionnaires, ces anciens contractuels ont été recrutés. C'est parce que des enseignants d'alors ont refusé de dispenser les cours. Le gouvernement a jugé nécessaire Bien. de faire recours à ces anciens contractuels pour les faire revenir en classe. Donc Merci, ils ont Khalil. comblé un vide. Donc il y a Merci. cette colère qui Bien. est d'abord à Aboubacar Souma. Donc la situation des anciens contractuels ne le préoccupe pas autant. Donc il s'en fout. Hein. Il s'en fout. Allez, est-ce que vous partagez l'avis de Khalil? Et est-ce que c'est un crime pour Aboubacar Souma de dire que pour résoudre la situation, le problème, bien entendu, de ces enseignants contractuels, il doit revenir en classe pour qu'on sache qui fait quoi? Non, je ne partage pas l'avis Une minute. de Khalil sur la question. Ce que moi je dis est clair. Nous parlons quand même d'un Aboubacar Souma qui est déjà à la retraite. Ça, c'est un fait qui est tangible et qui est vérifiable sur le terrain. De l'autre côté, nous parlons d'un Aboubacar Souma qui n'a plus la même force de frappe lorsqu'il était bien au sommet, hein, voilà, de sa lutte pour la cause des enseignants. Maintenant, pour revenir au cas de ces enseignants contractuels qui a fait sortir, n'est-ce pas, Aboubacar Souma dans les médias, le plus précisément, je pense que ce soit une parole d'Aboubacar Souma ou pas, l'essentiel aujourd'hui que l'État guinéen prenne en compte la revendication de ces enseignants contractuels. C'est important Bien. de faire face à leurs revendications parce que ce sont des gens qui mouillent le maillot sur le terrain, qui se battent pour enseigner nos enfants, nos cousines, nos cousins, nos nièces sur le terrain. Ils se battent pour, n'est-ce pas, préparer l'avenir de la jeunesse guinéenne de manière générale. Donc il est important quand même de faire face à leurs revendications. Ça n'a rien à voir avec Aboubacar Souma parce que là, quand nous mettons le focus sur lui, nous parlons d'un débat de personnalité alors que ça n'a rien à voir avec ça. Il faut plutôt continuer à négocier avec les anciens contractuels. Mais de l'autre côté, Khalid, je voudrais quand même attirer l'attention des uns et des autres par rapport quand même au combat des leaders de ces anciens contractuels. Quand je prends aujourd'hui Pepe Balamou et l'autre là qui s'appelle Souma, qui sont à la tête du SNE et des anciens contractuels, je me demande, est-ce qu'ils se battent véritablement pour les anciens contractuels ou pour leur propre cause? Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre, par exemple, quand je prends Michel Pepe, je ne peux pas comprendre qu'il soit à la fois avec le ministère, être sur le terrain pour continuer la paye alors que des missions du département de l'éducation, n'est-ce pas, peuvent s'atteler à de telles tâches, mais qu'il soit là à encore continuer à prendre des primes. Vous savez, alors là, il y a un véritable tollé qui est levé au sein des enseignants contractuels qui remettent même en cause leur combat visant à les aider. Donc je pense qu'aujourd'hui, si Michel Pepe Balamou et je crois Mabinti Souma ne prennent pas attention, en tout cas ne fassent pas attention à leur façon de faire, à leur façon de défendre ces enseignants contractuels, on se dirige vers un bras de fer entre ces enseignants contractuels et leurs leaders syndicaux qui, n'est-ce pas, ont tendance beaucoup plus à s'enrichir, ont tendance beaucoup plus à se faire plaisir au niveau des autorités que de défendre véritablement ces anciens contractuels laissés pour compte.